Bon, notre présentation, il s'agit du budget familial. Mais avant d'arriver à ce niveau de budget familial, bon, je peux vous inviter, vous pouvez aussi participer, mais ceux qui sont sur euh, Zoom et ceux qui sont sur WhatsApp, vous pouvez aussi demander et vous présenter, on peut vous recevoir. Votre serviteur Boniface David. Donc, ça me tient à cœur. Ce sont des séquences de présentation de 30 minutes que je vais faire. Et pendant ces 30 minutes, je ne vais que présenter. Et puisque les vidéos, quand les vidéos sont plus longues, ce n'est pas intéressant. Et ceux qui vont également visiter notre site, notre page YouTube, pourront avoir également ces enseignements. Je partage l'écran avec ceux de YouTube, le budget familial. OK. Bien-aimé, il s'agit ici effectivement du budget familial et les éléments nécessaires pour nous pour avoir un budget familial et que mari et femme ne se battent pas et que pour mine de rien, c'est parce que vous n'avez pas planifié votre année que des querelles peuvent venir, vous n'allez pas vous comprendre. C'est un grand pincement au cœur que des petits problèmes, de petites situations créent des problèmes et mari et femme ne vont plus se retrouver ensemble. Il s'agit du budget familial. Je fais ceci dans le cadre de notre cabinet, Holistic Consulting for Local Governance. Et je suis bien pasteur Boniface Agoudavi. S'il s'agit purement des enseignements qui se situent entre l'esprit et l'âme, nous faisons cela sur Holistic School for Evangelism. S'il s'agit des enseignements qui se situent beaucoup dans l'esprit, l'âme et le corps, parce que c'est l'âme et le corps, la chair qui dirige l'individu sur la terre. Les désirs qui sont véritablement marquants pour les individus sur la terre, il s'agit des désirs liés à son âme et à son corps, qu'on appelle la chair. Mais il faut consolider ce qu'on appelle l'esprit, c'est-à-dire ta vie invisible, l'esprit et l'âme. Quand les deux là sont ensemble, eh bien, la personne sera excellente et va bien sûr faire ce que Dieu veut, mais son âme également sera en paix. Alors, ici, ceci va se focaliser plus dans le contexte de corps et de l'âme. Je lis d'abord un verset qui est un proverbe, proverbe 15, verset 22. Il est écrit là-bas que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est ce schéma-là, correctement, que tous les pays adoptent. C'est-à-dire, le gouvernement fait des projets de loi, loi des finances, et soumet à l'Assemblée et l'Assemblée délibère. Si ces organes ne sont pas correctement ancrés dans un environnement, c'est évident qu'il y aura des troubles sociaux. C'est de la même manière que lorsque
mari et femme, ne s'entendent pas sur comment utiliser leurs ressources, comment gagner leurs ressources au cours de l'année, il est évident que mari et femme vont se boxer. Nous devons faire quelque chose d'important. Qu'est-ce que nous faisons d'important? C'est de faire comprendre à chacun de nous que chacun a sa responsabilité dans une famille, dans un foyer. Alors ici, nous aurons à définir les notions de famille, de foyer, de budget, de l'exécution de ce budget familial, comment contrôler ce budget familial, comment faire en sorte qu'on peut évaluer l'exécution du budget familial. C'est très important pour nous. C'est pourquoi cela nous tient beaucoup à cœur. Donc, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais les projets-là vont réussir lorsqu'il y a de nombreux conseillers. On se met ensemble pour faire ce qu'on appelle le budget. Bien-aimé, je dis bien que le thème, c'est le budget familial. OK? Alors, si c'est le budget familial, comment nous allons nous mettre dans certaines situations désobligeantes? Eh bien, soyez les bienvenus dans notre live. Il s'agit bien ici de la présentation du budget familial. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Et pour le budget familial, nous avons d'abord besoin d'introduire ce terme. Je pose la question. Selon vous, existe-t-il de conflits dans la famille? Est-ce qu'il y a une seule famille dans laquelle il n'y a pas de problème? Mari et femme se comprennent tous les jours. La même chose se passe dans une entreprise. La même chose se passe dans une organisation. La même chose se passe dans l'Église. Tout regroupement humain, il y a toujours des conflits. Selon vous, c'est les sources de conflits dans une organisation, dans la famille. Quelle source est primordiale qui vient d'habitude? Vous allez constater que les conflits à 70-75% viennent des conflits financiers, c'est-à-dire l'argent. Marie n'a pas pu donner l'argent. L'argent ne suffit pas. Les besoins sont nombreux. Et c'est ce que nous constatons. Mais est-ce que cela va rester ainsi sans que nous ne trouvions de solution? Pensez-vous que même la Bible, puisque moi je vais faire mes présentations suivant la Bible, est-ce que la Bible traite des finances? Certains vont dire oui, certains vont dire non. Bien sûr que la Bible traite des finances et de la gestion de l'argent. Écoutez bien ceci. Est-ce que vous savez que la Bible, qui est réputée être le livre spirituel, le livre de salut, dans le seul Nouveau Testament, on trouve 215 versets qui parlent de la foi. C'est un livre de foi. Communément, c'est d'accord, c'est bon. Dans la même Bible, le Nouveau Testament, je ne parle pas d'Ancien Testament,
On trouve 218 thèmes, 218 versets qui se rapportent au salut. 218 versets qui se rapportent au salut. Le salut des âmes. Mais tenez-vous bien, dans le Nouveau Testament, il y a 2084 versets qui traitent de la gestion de l'argent et des finances. C'est fascinant. C'est sérieux. Et dans le Nouveau Testament, sur 38 paraboles de Jésus, il y a 16 paraboles qui traitent de l'argent. 16 paraboles parlent de la gestion des finances, la gestion de l'argent. Notre question est de savoir, est-ce que Jésus cherchait de l'argent pour soutenir son ministère? Est-ce que c'est ça? Là, j'aurai des réponses diversifiées, parfois même mitigées. Jésus est-il venu sur cette terre-là pour chercher de l'argent pour soutenir son ministère? C'est à vous de répondre à chacun. Quant à moi, je dis non. Jésus n'est pas arrivé. Il ne cherchait pas de l'argent pour financer et soutenir son ministère. Non. Mais pourquoi le Nouveau Testament traite-t-il de l'argent de cette manière? Nous avons parlé de la foi, nous parlons de 215 versets dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé du salut, nous parlons de 218 thèmes liés à la gestion de l'argent. Mais dans le même Nouveau Testament, nous disons qu'il y a 2084 versets qui parlent de la gestion de l'argent. Et dans le même Nouveau Testament, il y a 16 paraboles sur les 38 dans les 4 évangiles qui parlent de la gestion de l'argent. Oh, bien-aimé, est-ce que Jésus cherchait de l'argent? Jésus ne cherchait pas de l'argent. Jésus cherchait ton cœur. Seul ton cœur. Pourquoi? Matthieu 6, 21, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Comme l'humanité aime tellement l'argent, les humains sur la terre aiment tellement l'argent, eh bien, il est évident que Jésus les croise là où leur cœur est attaché. Et il s'agit sur le terrain de l'argent. Bien-aimé, que tu aimes Dieu plus que l'argent, et l'argent viendra. Jésus veut tout simplement atteindre votre cœur. Puisque votre argent est plus cher pour vous, on va vous croiser là-bas. Beaucoup de gens font des programmes, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, ainsi de suite, font des programmes pour que les gens puissent s'enrichir. Et quand on parle de comment faire pour s'enrichir, les gens sont là. Mais comment travailler? Quand tu veux enseigner comment travailler, les gens pensent toujours à la manne qui peut encore tomber. La manne ne tombera plus du ciel. Lorsque tu veux être spirituellement fort, eh bien, bien-aimé, il faut jeûner et prier. On ne jeûne pas, on ne prie pas pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler parce que tu auras ton pain à la sueur de ton front. Dès Genèse 3, tout ceci s'y est écrit. Bien-aimés, que devons-nous faire alors dans ce contexte-là?
Hein? Nous devons prêcher, nous devons enseigner ceci à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous ceux qui sont proches ou loin de nous. On dit que lorsque l'évangile atteindra toutes ces nations, ainsi de suite, eh bien, alors reviendra Jésus. Ce serait la fin. Matthieu 24, verset 14. Alors, notre vie d'aujourd'hui doit tenir compte de là où nous cherchons l'argent. Notre premier souci est de trouver l'argent pour régler nos soucis. La vie de l'homme est ainsi organisée. Du matin au soir, l'être humain se lève. C'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est à cause de l'argent les gens font accident. C'est à cause de l'argent les gens se battent. C'est à cause de l'argent les Africains, par exemple, sont dans la Méditerranée et se noient là-bas. C'est à cause de l'argent que mari et femme ne s'entendent pas. C'est à cause de l'argent, même les gens au niveau des églises se battent. C'est à cause de l'argent que les entreprises vont compresser les gens, licencier d'autres. C'est à cause de l'argent que le monde est en ébullition. À cause de l'argent. Parce que notre cœur est attaché à l'argent. Celui qui gagne 1 million, il n'est écrit nulle part que lui, il réussira plus que celui qui gagne 100 000 francs. Quelqu'un peut gagner 100 000 francs et réaliser plus que quelqu'un qui gagne 1 million. Tout dépend de la gestion qui est attachée à ces ressources-là. Oui, c'est l'argent. Pourquoi l'argent amène toujours des problèmes? Parce que nous pensons différemment. Les gens ont des problèmes parce qu'ils ont l'argent. D'autres ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas l'argent. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, il y aura problème. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un très riche, il a plus de problèmes que quelqu'un qui n'a même pas un franc, qui ne trouve pas 25 francs. Au moment où quelqu'un se met dans sa maison, au 7e étage de son building, est en train de réfléchir en Afrique ici, oh, que l'Éternel, que le gouvernement me permette d'acheter un avion, eh bien, un autre ailleurs, il pleure parce qu'il ne trouve pas 25 francs pour s'acheter du gari. C'est les mêmes besoins. Alors, que devons-nous faire? Nous devons apprendre à mieux gérer notre argent. Je voudrais te demander, il faut apprendre à gérer ton argent. Et c'est ça, de ça qu'il est question ici. C'est de ça que nous voulons parler ici. Il importe pour chacun de détenir correctement un budget et de gérer ce budget. Que tu gagnes 1 franc, tu as besoin d'avoir ton budget. Alors, je vais me poser la question de savoir, qu'est-ce alors un budget? Comment concevoir et gérer ce budget? Quels sont les principes et les avantages de la gestion d'un budget? Et nous allons prendre quelques réponses à des interrogations que nous-mêmes nous poserons. Que la grâce de Dieu nous accompagne. En général, les sources de conflits, les sources de nos conflits-là viennent au sein des organisations, du couple, de notre entreprise, de la famille, de la société que nous dirigeons. Les conflits viennent nécessairement. Et ces conflits ont leur source.
Si nous pouvions participer à des audiences, vous allez au tribunal, par exemple, peut-être les mardis, c'était, je ne sais plus comment on le fait maintenant, c'était les mardis, on nous disait d'aller pour aller suivre des divorces, des procès sur le divorce. Vous allez voir certaines familles qui arrivent. La femme a tout, tout et tout. Maison, voiture, tout, nickel. Mais elle vient demander divorce. Tout simplement parce que conflit d'argent, l'argent ne se gère pas bien. Hein? Celui qui est honnête demeurera honnête. Celui qui n'est pas honnête va toujours payer les conflits. D'autres viennent, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent. On n'arrive pas à atteindre, à coller les deux bouts, raison pour laquelle on veut faire divorce. Et quand vous voyez l'ensemble de ces procès dont nous parlons, vous allez voir que les finances viennent à la tête de liste dans la plupart de ces cas. Je ne veux pas qu'en 2023, que toi, tu puisses être la cible de quelques conflits liés à la gestion de l'argent. C'est pourquoi nous avons commencé à nous faire effectivement ces présentations. Bien-aimés, je viens d'introduire comme ça le budget familial et la petite problématique qu'il y a, et il faut nécessairement faire des budgets familial, gérer le budget familial pour le bien de la famille. Alors, je viens de tendre vers les 30 minutes. Je dis que je vais faire des présentations de 30 minutes. Alors, ça fait 19h30. Je vais arrêter et reprendre dans 10 minutes. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez couchés et que ensemble, qu'on puisse arriver à faire ces présentations et quelqu'un gagne quelque chose de ceci pour mieux orienter sa vie au cours de l'année 2023. Nous allons faire tout ici, nous allons faire des ateliers et je le répète encore, lorsque nous finissons, un groupe Telegram sera créé et que au fur et à mesure, les audios et les vidéos vont se verser dans ce groupe Telegram. Vous allez nous demander, nous allons vous donner le lien qui va vers là. Et vous pouvez encore reprendre à chaque moment. Et que lorsque vous avez des difficultés par rapport à vos organisations, à votre entreprise, à votre famille, à votre église, à votre association, vous pouvez nous faire appel. On va vous aider à compiler des budgets pour que toute l'année ne soit pas des moments de bataille pour vous. Soyez bénis. Je reviens dans 10 minutes.